Vous écoutez Radio Shalom sur le 94.8 FM. 94.8 FM. Gilles Samama, bonsoir. Bonsoir Pierre. Vous êtes le producteur du film du TGM au TGV qui est réalisé par Ruggero Gabay. Alors, ce film, c'est le parcours de la communauté juive de Tunisie, partie pour la France en quête d'une nouvelle vie, c'est cela? C'est exact, effectivement. Ce film parle déjà de la vie en Tunisie, puisqu'on commence quand même par un petit rappel historique et on zoome sur, on va dire, l'histoire récente. Donc cette communauté, comment elle vivait en Tunisie, comment elle est partie, puisqu'il y a eu plusieurs vagues, contraint et forcé, puisqu'on parle d'exil quand même dans ce film, et comment, en tout cas pour la France, elle a réussi, pour un certain nombre, à s'intégrer malgré les difficultés et malgré le fait que ce pays ne les attendait pas. Oui, alors, c'est un film, je dirais aussi un peu documentaire, parce qu'il mélange des témoignages actuels, des images d'archives. On se promène entre le passé et l'époque actuelle. Oui, enfin, on reste quand même essentiellement sur l'époque actuelle et on se balade également entre la France et la Tunisie, puisque nous avons filmé pas mal de temps en Tunisie, que nous avons traversé d'ailleurs, et nous avons aussi interviewé un certain nombre de Tunisiens, de Juifs tunisiens qui sont encore là-bas, mais de Tunisiens musulmans, qui nous ont aussi parlé des Juifs de Tunisie et évidemment on traverse les générations puisqu'on trouve dans ce film des gens de la génération de nos parents, notre génération et celle de nos enfants. Oui. Alors, pour tous ceux qui nous écoutent, le TGM, c'était une ligne de train qui partait de Tunis, qui faisait une première halte à La Goulette et qui s'arrêtait à La Marsa, pour ceux à qui ça parle. Et ce train-là, cette ligne-là, elle était beaucoup prise par les Juifs originaires de Tunisie, notamment l'été, car ils quittaient la capitale qui était un peu étouffante et ils se dirigeaient vers la mer. Et La Goulette et La Marsa étant deux villes qui donnent sur la mer, et de nombreux Juifs tunisiens louaient des maisons et toute la famille se retrouvait pendant pratiquement 2 mois et demi. 3 mois. Ils faisaient toute la saison et c'est même pas qu'ils partaient à La Goulette, c'est qu'ils déménageaient à La Goulette. Oui, ils déménageaient, c'est ça. Souvent, ils louaient des appartements vides. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit dans le film. On se promène d'ailleurs à La Goulette dans le film. On a été filmé là-bas, évidemment. Et beaucoup de Juifs tunisois quittaient Tunis pour s'installer avec meubles, comme on dit, qu'ils transportaient comme ils pouvaient pendant 3 mois. Et cette ville passait de 5-6 000 habitants à 20-25 000 en été. Oui, c'était une véritable transhumance, parce qu'on a du mal à réaliser, mais c'était toute la maison qu'on déménageait. C'était incroyable. Absolument. Est-ce que ce déracinement a provoqué, je dirais, des traumatismes conscients ou inconscients? Oui, je pense que oui, et c'est ce qu'on a essayé aussi de montrer dans ce film. On a voulu aller au-delà du côté un peu bonhomie du juif tunisien sympathique, même si nous le sommes. Mais il y a eu un véritable traumatisme, et c'est ce que j'ai voulu montrer dans ce film, puisque c'est véritablement un exil qu'ont connu nos parents, puisqu'ils sont partis pour certains quasiment du jour au lendemain, en laissant tout là-bas. Donc c'est évidemment un traumatisme. Voilà. Qu'ils ont, pour certains d'ailleurs, souvent gardé, donc ils nous en ont pas parlé plus que ça, malgré le traumatisme qu'ils ont dû certainement vivre. Oui, et puis il y a cette fameuse phrase on est parti une main devant, une main derrière, ou avec juste un billet de 50 francs dans la poche, on avait rien d'autre. Ça, on l'a beaucoup entendu, pas seulement des Juifs originaires de Tunisie, ceux d'Algérie ou du Maroc ont connu quelque chose de similaire, mais reste que depuis qu'on parle de ce film avec vous, Gilles Samama, sur Radio Shalom, il y a un véritable engouement. On voit que les gens ont envie de renouer ou de découvrir ce que fut l'histoire de leur famille, ou tout simplement de découvrir ce que fut ou ce qu'est l'histoire des Juifs originaires de Tunisie. Pierre, c'est peu de le dire. J'ai été
extrêmement surpris de l'engouement de ce film. On a vraiment l'impression que les gens l'attendaient. Je ne pensais jamais, je n'aurais pu imaginer que nous allions faire, je crois qu'on a dû faire quelque chose comme 20 ou 25 séances, notamment au Balzac, on en a fait déjà quasi une dizaine, et nous avons fait complet, mais quand je dis complet, à près de 400 places à chaque fois. Donc c'était impressionnant de voir tous ces gens de toutes les générations. Moi, ce qui me faisait plaisir, c'est de voir évidemment encore heureusement des gens âgés qui ont connu la Tunisie venir, mais aussi des jeunes, nos enfants, nos petits-enfants. Et c'est aussi pour eux que j'ai fait ce film. Donc ce film a connu un énorme engouement à tel point que pour moi, j'en avais fini entre guillemets des projections avant les vacances. Et qu'à la demande d'un certain nombre de personnes, j'ai accepté de refaire 4 séances supplémentaires exceptionnelles au cinéma de Balzac. Alors, on va donner les dates. C'est 31 janvier, 5 février, 12 février et 16 février pour voir ce film. Toujours au cinéma Le Balzac. Toujours au cinéma, voilà. Il faut se connecter sur le site pour réserver des places, évidemment. Du TGM au TGV, Gilles Samama, merci d'avoir été en direct avec nous sur Radio Shalom, vous qui êtes le producteur de ce film qui est réalisé par Ruggero Gabay. Et quand même, soulignons que l'auteur de ce film, puisque c'est un travail d'équipe, a été également fait par Sonia Felous, qui est historienne et que vous connaissez, j'imagine. Tout à fait. Merci beaucoup et bon courage pour ces 4 nouvelles projections. Bonsoir. Merci beaucoup Pierre, à bientôt, au revoir. Sur votre téléphone portable, retrouvez-nous en téléchargeant l'application Radio Shalom ou en cliquant sur radioshalom.fr.